comme on se suicide, tirait un trait sur celle qu'il avait rendue illustre, Sissi. Se souvient-on à cause de cela qu'elle devait rester volontairement plus de 2 ans sans travailler? Aujourd'hui, Romy Schneider, à cause de votre courage, à cause de votre intelligence aussi, quelquefois ça coïncide, il n'y a pas un grand metteur en scène qui n'ait envie de travailler avec vous. C'est une chose qui, finalement, était inespérée il y a 3 ans. Luchino Visconti a fait appel à vous, et pas seulement à cause de vos relations, parce qu'il savait, ces gens ne gaspillent pas leur talent avec les autres. Ils peuvent être polis, ils peuvent être bien élevés, mais jamais dans le métier. Non. Ils ne font pas les choses pour rien. Tout à l'heure, vous allez quitter Cannes, vous allez repartir pour Paris. Il y a un monsieur qui vous attend, qui s'appelle Orson Welles, qui lui aussi ne travaille pas avec la première venue. Vous faites le procès avec lui. Oui. Bon, ça doit plutôt vous faire plaisir. Beaucoup. Mais les 2 ans et demi d'inaction volontaire par lesquels vous avez passé, dans quel état d'esprit vous trouviez-vous? Ah, j'étais bien perdue. Comme je vous ai dit, j'étais près de quelqu'un qui travaillait. J'ai connu des gens avec qui j'avais envie de travailler, qui ne s'intéressaient pas à moi. J'ai vu des journaux qu'ils ont écrit parler d'une façon de moi que je n'aimais plus. Je n'avais pas envie qu'on parle comme ça de moi, parce que je sentis autre chose, je sentis que je voulais, que je peux faire autre chose. C'est-à-dire qu'on parlait toujours de vous, c'était peut-être ça qui était grave. On n'aurait pas parlé, ça aurait mieux valu. Oui, presque. Car vous étiez toujours un sujet d'article, mais vous n'étiez plus un motif de film. Non. C'est ça qui comptait. Non. Ce qui avait d'intéressant pour les journalistes en ce qui vous concernait, c'est qu'est devenue justement cette jeune actrice qui avait pris un départ si brillant et avec la fausse note apitoyée à la fin, c'était ça. C'est vrai, j'aurais presque préféré que le téléphone sonne plus justement pour qu'il sonnait pour ce personnage-là, qui n'existait plus. Et il était évidemment très difficile de dire aux gens que vous voyiez toute la journée, qui étaient des gens avec qui vous aviez envie de travailler, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour moi? C'est évidemment une chose que vous ne pouviez pas faire. Oui. Vous étiez trop connu pour pouvoir demander quoi que ce soit. J'aurais pas pu. Oui. Mais est-ce que vous avez... Le seul avec qui je parlais, c'était Luchino, c'est vrai. Oui, qu'est-ce qu'il vous disait, Luchino? Luchino m'a écouté. Oui. C'était le premier qui m'écoutait, où j'avais l'impression qu'il s'en fiche pas de ce que je dis, qu'il s'intéresse un peu, malgré qu'on se connaissait presque pas. Il m'a compris et je lui disais, parce qu'il était avant tout pour moi un ami. Oui. Je lui expliquais ce que je voulais faire et comment je me sens en ce moment-là. Oui. Mais il m'a rien répondu, il m'a pas dit qu'il a une idée ou il avait déjà pour la pièce, dommage. Mais est-ce qu'il y a eu des gens qui vous donnaient des vrais conseils? Des conseils, par exemple, il faut vous habiller autrement, il faut lire tel livre, il faut faire telle chose. La façon dont vous êtes arrivé à ce que non, vous êtes, pas, c'est non, vous-même? Non, pas. On m'a donné des conseils, oui, pas des gens, non. Il y avait un seul, c'était Alain. Il était merveilleux. Il m'a dit, bien sûr, il m'a dit, attends, tu n'as pas 80 ans, tu as le temps, attends. C'était très facile à dire. Je lui ai dit, c'est facile à dire, mais je ne vais plus attendre. Combien de temps je vais attendre pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose, ce que j'ai envie de faire? Et il m'a pas laissé, il m'a... Avec raison. Je ne l'ai pas toujours compris. Et oui. Je crois, sans lui, sans quelqu'un que c'était lui pour moi, derrière moi, près de moi, qui m'a dit non, non, non. Et puis là, tu ne réponds pas, et ça, tu ne fais pas. Et je ne sais pas si j'aurais résisté. Peut-être j'aurais fait une connerie sans lui. 2 ans, insouciant de l'insouciance des autres à son égard, Alain Delon se tenait humblement au bas de l'échelle. 3 ans plus tard, en ce moment, tout va très très vite pour vous. Vous devez être pris dans un sacré tourbillon. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver? J'essaie de toutes mes forces de ne pas me laisser déborder. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de rester ce que j'étais avant, de rester aussi simple, aussi... Comment dirais-je aussi? Le même. Ne pas vous prendre au sérieux. De ne pas me prendre au sérieux. Et je dois dire, j'ouvre une parenthèse, j'ai pris modèle, j'essaie de prendre modèle sur un acteur que j'aime beaucoup, qui est Jean Marais, qui justement, lui, est resté toujours le même. En ce moment, les générations vont
très très vite autrefois, il fallait 20 ans pour que ça change. On a mis des guerres entre d'ailleurs pour s'y retrouver. Et maintenant, la génération, elle dure 2 ou 3 ans. Il y a le cha-cha-cha qui sert un petit peu de liaison, mais enfin ça, c'est un peu pour longtemps d'ailleurs. James Dean, c'est déjà un petit peu votre grand-père. Est-ce que vous croyez à la fameuse rage de vivre dont on a tellement parlé? Ben, j'y crois, oui. Je crois que je fais un peu partie. J'ai un peu de cette rage de vivre. Mais j'aime beaucoup James Dean. J'ai beaucoup aimé James Dean. Qu'on me compare à lui, ça ne peut que me flatter. Mais j'espère qu'on ne me compare pas à un cha-cha-cha. Puisque nous sommes sur un terrain de boxe, sur un ring, on dit très souvent que beaucoup de boxeurs, s'ils n'avaient pas été des champions, auraient mal tourné, que la boxe les a sauvés. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas réussi au cinéma, vous auriez pu mal tourner? Je ne crois pas pouvoir le dire.